Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Merci pour votre fidélité à l'émission Plan de Dieu pour la RDC. Une émission de formation, d'information et d'enseignement pour l'éveil de la conscience et de la sensibilisation du peuple congolais. Conçu et produit par les Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale, en abrégé FOSEM, un cycle que nous vous appelons à vous habituer. FOSEM est un ministère chargé de soutenir l'évangélisation mondiale et de vulgariser le plan de Dieu pour la RDC. À la présentation encore de ces jours, votre humble serviteur, frère Adolphe Kachumba. Notre thème de ce soir, nous allons encore revenir sur la vision de Dieu pour une nation, bien qu'on vous avait promis un autre thème la fois passée, mais l'équipe de la coordination du plan de Dieu pour la RDC nous a demandé de revenir encore sur la vision de Dieu pour une nation dans son application. Et pour ce faire, je ne suis pas seul au plateau, j'ai un invité de marque, à l'occurrence notre frère Achille Bondo. Bonsoir frère. Bonsoir. Achille est un économiste de formation. Il est cadre de direction. Il est cadre de direction dans une organisation publique de la place. Il est cadre de direction dans une organisation publique de la place. Il est président de la Fédération nationale des hommes protestants, ville de Kinshasa, de la communauté baptiste et francophone du Congo, en abrégé CBFC. Auteur et écrivain, il est marié, père de 6 enfants. Et parmi ses écrits, nous avons le plan de Dieu, que nous vous présentons, le plan de Dieu pour la RDC, la solution du paradoxe potentiel immense et pauvreté absolue. Il a aussi écrit Jésus-Christ, lumière des nations, dans un monde en proie à l'incertitude et au désespoir. Et son dernier ouvrage est l'eau, principale ressource économique et enjeu stratégique majeur pour la République démocratique du Congo au XXIe siècle. Ce soir, frères, nous voulons parler encore de la vision de Dieu pour une nation, mais dans sa partie application. Nous voulons savoir comment un pays peut-il mettre en application la vision de Dieu, la vision que Dieu a conçue pour lui. Merci pour votre question. Elle est très pertinente. Je commencerai par dire quelque chose de fondamental qu'il nous faut saisir. Oui. Le secret du bonheur d'une nation. Le secret du bonheur d'une nation est lié à la conformité, à l'harmonie entre la vie de la nation et la vision de Dieu pour cette nation. Il faut retenir ça, c'est fondamental. Je répète, le secret du bonheur d'une nation est lié à la conformité entre l'harmonie, entre la vie de la nation et la vision de Dieu. Il faut que la vision de Dieu soit mise en application dans la vie de la nation, et il faut que la vie de la nation soit conforme à la vision de Dieu. C'est là le secret du bonheur d'une nation. Alors, la vision de Dieu pour une nation, en résumé, c'est cette pensée que Dieu avait et qui a donné naissance à une nation. Parce que quand Dieu crée une nation, c'est qu'il a une idée derrière la tête, comme on dirait, de manière simple. Il avait une idée derrière la tête qui l'a amené à créer une nation. Et nous allons découvrir ça en parcourant la Bible, parce qu'on ne peut pas découvrir la vision de Dieu sans se référer à sa parole. Et notre modèle pédagogique, comme l'ont dit mes prédécesseurs sur ce plateau, c'est la nation d'Israël. C'est le modèle pédagogique que Dieu a choisi pour enseigner aux autres nations du monde. Okay. Alors, si nous lisons la Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 18,
versets 18 à 19, la Bible nous enseigne ceci. C'est Dieu qui parle. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Voilà la vision de Dieu. Mais il en parle au futur, il dit, il deviendra. Oui. Donc c'est quelque chose qui se réalisera dans l'avenir. Abraham devait fonder, à partir d'Abraham, Dieu devait fonder une nation grande et puissante, une nation qui devait être une source de bénédiction pour toutes les autres nations de la terre. Voilà un premier élément de la vision de Dieu pour Israël. Un second élément, c'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, Dieu parle, il dit ceci. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu extrairas le cuivre. Je voudrais que nous retenions une chose. Dieu parle au futur. Oui. Abraham deviendra. Oui. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un pays où tu mangeras, où tu ne manqueras de rien. C'est le futur. Voilà la vision de Dieu. Donc, l'idée que Dieu avait en créant cette nation. Et quand Dieu donne sa vision, il agit à son niveau. Et qu'est-ce que Dieu fait? Pour comprendre ce que Dieu fait, nous allons voir rapidement c'est quoi une nation. Il y a trois éléments qui définissent une nation. Premièrement, c'est la population. Deuxièmement, c'est le territoire. Et troisièmement, c'est la destinée de cette population. Comment cette population va-t-elle évoluer jusqu'à sa destinée? Et revenons très rapidement à ce que Dieu a fait. Si nous lisons dans le livre de l'Exode, vous allez voir comment Dieu travaille maintenant. La Bible dit, chapitre 1er, Exode, verset 7, les Israélites furent féconds, prolifèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Et ça, c'est par l'action de Dieu. Donc, quand Dieu donne une vision, lui-même travaille aussi. Puisqu'il voulait créer une nation, il sait que l'élément constitutif d'une nation à la base, c'est la population. Il multiplie le peuple. Et puis de deux, il leur donne un territoire. Ça, c'est ce que Dieu fait à son niveau. Mais il y a aussi le travail qui doit être fait par ce peuple-là. Et c'est ça que nous allons voir ce soir, la mise en pratique de la vision de Dieu. Mais parlons rapidement du territoire, qui est le deuxième élément constitutif de la vie d'une nation. Une nation, c'est un groupe de gens qui forment une population, qui habite sur un territoire, c'est-à-dire un espace géographique déterminé, et qui a des institutions qui règlent la vie de cette population. Dieu donne le territoire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il montre au peuple le territoire. Et ça, nous le voyons dans Deutéronome au chapitre 1er, verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. J'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays. Allez et prenez possession. Quand Dieu donne la vision, lui-même se met à travailler directement. Première chose, puisqu'il faut créer la nation, donc il forme la population comme nous l'avons vu, et puis il donne le territoire. Maintenant, les hommes que Dieu appelle à accomplir sa vision ont aussi leur part de travail à faire. Et c'est ce que nous allons voir. Ok. Mais en vous suivant là, vous parlez d'une nation qui est conduite par Dieu, qui est dirigée par Dieu. Mais que peut-il arriver à une nation laïque? Comment une nation laïque peut-il appliquer la vision de Dieu? Une nation qui a plusieurs croyances sur terrain. Je voudrais d'abord vous faire remarquer une chose.
toutes les nations qui existent sur la terre existent par la volonté de Dieu. Aucune nation du monde n'existe par hasard. Toutes les nations qui existent au monde existent par la volonté de Dieu. Et je vais revenir à ce que je vous ai dit tantôt. Le secret du bonheur d'une nation, c'est la conformité entre la vie de cette nation et la vision de Dieu. C'est l'harmonie entre la vie de cette nation et la vision de Dieu. Ça, c'est un élément fondamental qu'il faut saisir. La question de la laïcité que vous évoquez là, il ne faut pas que les gens confondent les choses. La laïcité veut simplement dire la séparation entre l'Église et l'État. C'est cela la laïcité. Donc, quand nous disons que Dieu a une vision pour une nation, cela ne veut pas dire que dans cette nation, c'est l'Église qui doit diriger. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de confusion qu'on entretient autour de cette notion de laïcité. Qu'une nation soit laïque ou qu'elle ne le soit pas, ce qui compte, c'est que cette nation vive conformément à la vision de Dieu. Alors, maintenant, quand nous allons passer en revue la manière dont une nation met en application la vision de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être certaines nations, sans le savoir, mettent en application la vision de Dieu. Elles sont pourtant laïques. Elles sont pourtant laïques. Et donc ça, il faut vraiment que les choses soient claires à ce niveau. Et si vous le permettez, je voudrais donc qu'on aborde ce point qui consiste à examiner la manière dont une nation peut mettre en pratique C'était la ça ma vision question. de Dieu. C'était ça ma question. Je voulais que nos amis qui nous suivent puissent comprendre quelles sont les étapes qu'une nation peut mettre pour appliquer la vision de Dieu. Ah, très bien. Ok. Très, très bien. Je disais tantôt que quand Dieu forme une nation, c'est-à-dire il constitue une population, il donne un territoire à cette population, il y a une pensée derrière qui a fait qu'il crée, il appelle à l'existence de cette nation. Et il a une vision. Et il attend maintenant que cette nation cherche sa face pour mettre en application. Il y a des étapes, effectivement, comme vous le dites. La première étape, nous allons toujours nous référer à notre modèle pédagogique qui est le peuple d'Israël. Quand Dieu a parlé qu'il allait créer un peuple puissant et grand, qui allait être une source de bénédiction, on a vu. Il a constitué ce peuple s'est multiplié, et puis il lui a montré le territoire. Maintenant, passons aux étapes. Première chose, qu'est-ce que la nation devait faire? C'est prendre connaissance de ces territoires. Il faut connaître le territoire que Dieu vous donne. Premier élément, c'est la connaissance du territoire que Dieu donne à la nation. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Deutéronome chapitre 1er, versets 21-22. Vois, l'Éternel ton Dieu a mis le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, sois sans crainte et sans effroi. Vous vous êtes tous approchés de moi pour me dire, envoyons des hommes. Suivez très bien. Envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lesquels nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Moïse parle, cet avis me parut bon et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Et quel est le rapport que les gens ont fait à Moïse? Ils ont dit le pays était bon. C'est un bon pays. Parce qu'ils sont allés prendre connaissance du territoire. Donc une nation qui veut mettre en application la vision de Dieu, la première des choses, elle doit connaître et maîtriser le territoire que Dieu lui donne. Beaucoup de nations du monde ne connaissent pas le territoire que Dieu leur a donné. Ne pas connaître le territoire expose la nation à beaucoup de difficultés. On verra ça par la suite. Ça, c'est la première étape. Il faut connaître le territoire. Comme nous, là, nous sommes des Congolais, nous devons connaître notre pays. Nous devons connaître ce pays mieux que tous les hommes.
mieux que tous les peuples de la terre. Si nous ne connaissons pas notre pays, ne connaissons pas ses points forts, ne connaissons pas ses points faibles, ne connaissons pas sa dotation factorielle, ne connaissons pas les hommes qu'il y a là, ce que Dieu nous a donné, c'est un problème. On ne saura pas mettre en application la vision de Dieu. Deuxième élément, il y en a 4. Deuxième élément, c'est l'organisation du territoire. Notre modèle pédagogique, j'avais dit tantôt, c'est le peuple d'Israël. Voyons comment ils se sont organisés. C'est Moïse qui avait eu cette lourde charge de la part du Seigneur. Vous le savez. Alors, lisons dans le livre du Deutéronome, chapitre 1er, le verset 12. Commençons par le verset 11. Il dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qui vous bénisse comme il vous l'a dit. Donc il parle bien de la multiplication de la population. Mais il ajoute une question. Comment porterai-je à moi seul la charge et le fardeau de vos contestations? Il se pose la question de comment organiser la vie de ce peuple. Et il dit, prenez des hommes sages, intelligents et connus dans vos tribus, et je les mettrai à votre tête. Vous m'avez répondu en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. J'ai pris alors ceux qui étaient à la tête de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les ai mis à votre tête comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10, et comme officiers dans vos tribus. Il y a encore un autre passage que nous allons prendre rapidement parce que c'est très éloquent, c'est dans Exode. On parle également de ça. Exode chapitre 18, verset 21. Discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes attachés à la vérité et qui haïssent le gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Quand Dieu donne un territoire, la première chose à faire, il faut organiser la vie de ce territoire. Et vous allez voir quels sont les instruments dont le peuple s'est servi pour organiser le territoire. Le premier instrument, c'est ce que nous venons de voir. La mise en place des structures. C'est ça l'administration. C'est ça l'administration publique. C'est-à-dire cette organisation qui a pour mission la satisfaction des besoins de la population, la gestion de la population et du territoire. C'est ça l'administration publique. Un deuxième élément, c'est la justice. Un deuxième pilier pour organiser le territoire, c'est la justice. C'est dit dans Exode, dans Deutéronome chapitre 1er, verset 16. J'ai donné dans ce temps-là cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez chacun selon la justice dans ses rapports avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez pas égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est à Dieu qu'appartient le jugement. La justice. On a vu l'administration d'abord du territoire, la justice. Le troisième élément, c'est la gestion des affaires économiques, c'est-à-dire la production pour la satisfaction des besoins vitaux de la population. Parce que quand vous lisez Deutéronome chapitre 8, versets 7 à 9, Dieu dit, dans ce pays-là, vous mangerez du pain sans... vous mangerez du pain à satiété. Vous ne manquerez de rien. Ça veut dire, vous devez vous organiser pour avoir de quoi nourrir. Il faut organiser la production. Et au bout du compte, il faut assurer la sécurité du territoire. Comment traduire la vision de Dieu pour une nation? Voilà le second pilier. Organiser. En mettant en place l'administration. Que vous soyez un pays laïque ou un pays qui se dit chrétien, si vous n'avez pas une bonne administration, les affaires dans ce pays ne marcheront pas. Si la justice n'est pas bien rendue, il n'y aura pas de paix dans ce pays. Si la production n'est pas assurée avec efficience, avec efficacité, moi je suis économiste, je vous dis, les économistes, ce sont des ressources que Dieu donne à une nation pour l'aider à mettre en valeur
le territoire pour produire des biens et des services. Vous voyez? Je vous dis. Et puis après, il faut assurer la sécurité de tout ça. Pourquoi? Mais pour que les autres nations ne viennent pas s'en accaparer. 4 piliers. Administration du territoire, c'est-à-dire l'État, la gestion de l'État. On commence d'abord par la connaissance du territoire. Premier élément. Oui. Connaissance du territoire, voilà. Organisation du territoire, et puis organisation de la gestion économique du territoire. Tout ça, c'est dans le volet 2. Organisation du territoire. Du territoire. Voilà. Ok. Et le volet 3, le troisième volet? Le troisième volet, c'est ce que nous allons voir maintenant. Ah bon, ok. C'est la définition d'une vision. Donc la gestion économique et la sécurité du territoire, tout ça font partie de l'organisation du territoire. Absolument. Ok. Et là, je réponds tout de suite à votre question. On peut être un pays laïque ou ne pas être un pays laïque. Mais on peut appliquer ça. Absolument. Donc, c'est pour vous dire que la parole de Dieu, moi, je suis de ceux qui considèrent qu'elle s'applique à tout le monde. Moi, j'ai vu des pays où les chrétiens ne sont pas nombreux, mais qui pratiquent cette parole dans le mode de gestion des affaires publiques dans les nations. Ce sont des nations qui avancent. Maintenant, la troisième étape, si vous voulez. La troisième étape, c'est la définition d'une vision stratégique. Et ça, nous allons encore le lire dans Exode, ce que Moïse a fait. Voilà le conseil de Dieu par le beau-père de Moïse. Il lui dit, fais connaître au peuple le chemin qu'il doit suivre et l'œuvre qu'il doit faire. Faire connaître au peuple le chemin qu'il doit suivre. C'est-à-dire, mets en application cette vision, indique au peuple l'orientation stratégique qu'il doit mettre en œuvre pour que ce que Dieu veut puisse s'accomplir. C'est fondamental qu'un pays puisse avoir une vision stratégique, c'est-à-dire des orientations de base sur la manière dont ce pays peut avancer et faire en sorte que son avenir soit un avenir fait de paix, de joie et de bonheur. On peut être un pays laïque ou ne pas l'être. Quand on a une vision stratégique, on a une direction claire. Et on avance. Le dernier élément, c'est la traduction de cette vision stratégique en politique et en plan de développement. Et je termine par là pour ce point, parce que la Bible dit, toujours dans Exode 18, au verset 24, et ça j'aime beaucoup, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Faire. Il ne s'est pas limité à écouter, mais il a fait. Ça, c'est très important. Donc, nous devons faire. Les nations doivent faire, doivent mettre en place des politiques, des stratégies et des plans de développement pour concrétiser la vision de Dieu. Ok, mais pouvons-nous savoir un peu qu'est-ce qui peut arriver à un pays qui n'applique pas la vision de Dieu? Puisque j'ai dit que le secret du bonheur d'une nation, oui, c'est l'harmonie entre la vision de Dieu et la vie de la nation. Oui. Naturellement, qu'une nation qui n'applique pas la vision de Dieu s'expose à des difficultés très très sérieuses. Et toutes les nations du monde aujourd'hui sont dans cette situation. Regardez ce qui se passe en Occident. Regardez ce qui se passe. Vous savez, il y a un vrai débat aujourd'hui en Occident, notamment en Europe. Il parle de l'héritage chrétien de l'Europe. C'est-à-dire, l'Europe est en train de renverser toutes les valeurs sur base desquelles elle avait constitué, elle avait fondé la vie de la société. Ils sont en train de renverser ça. Et on voit les difficultés qui sont en train de monter très sérieusement dans nos pays. On voit, quand on regarde beaucoup de prescriptions qui sont là, on ne les met pas en pratique. La conséquence, c'est quoi? C'est toutes ces souffrances qui nous frappent. C'est toute cette misère dans laquelle nous sommes plongés. Donc, évidemment, certaines nations sont mieux que d'autres. Pour une raison simple. Parce que, dans certains aspects de leur vie, elles mettent en application cette parole. Mais je vous avais posé une question dans l'antichambre, effectivement, pour veiller à ce qu'on mette en application toutes ces étapes-là.
Est-ce que doit-on constitutionnaliser la vision de Dieu ou doit-on créer une institution, je ne sais pas, politique ou bien comment, pour veiller, une institution habilitée à veiller sur ça? Mais qu'est-ce qu'on peut faire à votre avis? Il ne faut même pas. Les institutions, nous avons vu tout à l'heure, les institutions existent. Oui. Tout ce que Moïse a fait là pour organiser la vie du peuple d'Israël dans les territoires que Dieu leur a donnés, c'est ça l'organisation des États modernes. J'ai parlé de l'administration, j'ai parlé de la justice, j'ai parlé de la gestion économique et j'ai parlé de la sécurité. Ce sont les piliers de la vie d'une nation. Mais c'est dans la Constitution. Maintenant, le problème se situe à quel niveau? C'est dans le respect de ce qu'on a mis dans la Constitution. En réalité, quasiment toutes les nations mettent cela dans leur Constitution. Mais est-ce que toutes l'appliquent de la même manière? Est-ce que la justice est rendue partout de la même manière dans toutes les nations? Les nations qui avancent, à certains égards, ce sont celles qui font en sorte que la justice soit rendue de manière relativement impartiale. Mais c'est pas... La Bible dit que la justice élève une nation. Oui. Et l'injustice... Ah ben voilà. La gestion économique d'une nation. Tout ça fait partie de la gouvernance. Ah, vous comprenez? Donc c'est cela la gouvernance en fait. C'est la gouvernance politique, économique et sociale. Merci frère Achille. Vraiment faute de temps. Ouais. J'aimerais vous retenir pour la fois prochaine, pour qu'on puisse encore revenir sur cette notion de l'application de la vision de Dieu pour une nation, pour qu'on achève un peu ce que nous avons commencé aujourd'hui. Il y a encore d'autres aspects que nous n'avons pas abordés, vu le temps. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était votre émission Plan de Dieu pour la RDC. Cette émission, vous en aurez en rediffusion le jeudi 6h45. À 8h50, on me fait signe. Donc, rediffusion jeudi 8h50, toujours dans la même chaîne Couleur TV. Et nous allons nous retrouver mardi prochain. Je retiens encore notre frère Achille. Je sais qu'il a beaucoup d'occupations, mais il va nous accorder ce temps. Merci à toute l'équipe de la coordination qui nous a facilité l'émission d'aujourd'hui. Notre bien-aimé Patrick, le prince Vavaille, le président Thomas Kitombo. Nous remercions aussi nos partenaires FOSEM qui soutiennent cette émission. Vous aussi, si vous voulez devenir partenaire des FOSEM, vous pouvez nous appeler au numéro affiché au bas de votre petit écran pour soutenir aussi cette émission et vulgariser aussi les plans de Dieu pour la RDC. Merci à l'équipe technique de notre frère King, Bellotti et à la réalisation d'Eras. À la semaine prochaine. Bonsoir et portez-vous bien. Merci.